Le feedback, c'est très important. Mais encore faut-il que celui-ci fonctionne. Et au vu de la tête de Pablo, on peut pas vraiment dire que ce soit le cas. Mais je compte bien redonner le smile à Pablo. Et pour ce faire, je vais donner un cours à tous les managers qui nous écoutent. Evelyne, tiens-toi bien. Que doit faire un manager pour améliorer son feedback? Voici donc les 7 commandements destinés à tous les managers pour un feedback qui tue. Numéro 1. Sur les résultats de l'entreprise, tu te focaliseras. Aujourd'hui, les managers ont besoin de développer le talent, booster les ventes et améliorer le service. Et pour toutes ces raisons, il est essentiel de construire un feedback orienté vers ses objectifs. Ainsi, l'employé verra concrètement où le manager souhaite qu'il se développe et se verra comme un élément moteur pour le succès de l'entreprise. Numéro 2. Des feedbacks réguliers, tu organiseras. Parce qu'il est évident que les feedbacks marchent bien mieux s'ils occurrent plusieurs fois dans l'année. Il faut que cela devienne une habitude, un moyen de communication routinier pour que, rapidement, l'employé puisse changer ce qui pose problème ou au contraire, pour que le manager encourage ce qui fonctionne correctement. Mais attention, il faut que votre communication auprès de l'employé soit objective. Pas d'attaque sur le caractère de l'employé, non, jamais, jamais, puisque c'est comme ça que vous créerez des conflits et cela n'aidera en rien à atteindre les objectifs. Numéro 3. Déclarer que tu as raison, tu ne feras pas. Même après un suivi sur quelques mois, l'employé ne doit pas être catalogué comme tel ou tel. De plus, l'employé a lui-même sa vision de l'histoire, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'avoir une image la plus complète et la plus objective possible. Alors manager, ouvrez le dialogue. Numéro 4. Des questions, tu poseras. Pour que ce soit une conversation enrichissante, les managers doivent poser des questions pour connaître l'avis des employés. Cela va créer une atmosphère de soutien où l'employé va pouvoir s'exprimer au niveau de ses idées sur ses compétences et ainsi se sentir plus engagé à les améliorer. Numéro 5. Ton employé, tu suivras. Hop hop hop, ce n'est pas parce que le feedback est donné que tout est fini, hein. Il y a une grande différence entre comprendre et changer. Et pour qu'il y ait changement chez l'employé, il faut procéder à un vrai suivi. Donc manager, planifiez d'autres rendez-vous encore et encore. Numéro 6. Un feedback sur tes feedbacks, tu demanderas. Changement de rôle à présent. Les managers aussi doivent se performer dans la qualité de leur façon de communiquer avec l'employé. Parce que les managers ne sont pas parfaits, ils sont aussi dans le besoin de se faire juger sur leurs aptitudes en tant que superviseur. Enfin, 7e et dernier commandement, ton employé, tu aimeras.